Avant d'aborder le fond, peut-être sur la forme, vous n'hésitez pas à tendre, certes avec le sourire, mais vers une sorte d'absurde, voire de folie douce, si on peut le dire. C'est un peu ça? Ouais, moi je trouve que la scène, c'est un endroit où on doit être libre et on doit pousser les curseurs, aller très loin, se permettre beaucoup de choses. Voilà, c'est la chance que j'ai, c'est la liberté que j'ai et j'en profite à fond. Et puis il faut faire tomber plein de barrières pour que le rire sorte vraiment, qu'on se lâche. Parce que quand on rit, on peut pas rire petit, il faut rire grand, il faut qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça que moi, vraiment, le spectacle, j'envisage comme une explosion, de joie, faut que ce soit vraiment la fête. Ouais. Donc, quand vous comparez le voile à la mini-jupe, parce que là, quand vous écrivez, vous pensez aux réactions que vous pouvez susciter ou pas, ou est-ce que vous dites, c'est mon rôle d'humoriste, non, de moi, toute ça façon, me fait d'y rire, aller, quoi. honnêtement, le jour où j'avais trouvé cette blague-là, parce que c'était avec ma tante qui remettait son voile, parce qu'elle avait un cheveu qui dépassait. Ouais. Et j'ai fait l'analogie comme ça, en disant, c'est vrai que c'est un peu comme la mini-jupe, quoi, si on voit les poils. Mais le débat, c'est ça, parfois, au fond, oui, c'est se après dévêtir, tout, être habillé. C'est une histoire de capillarité. Capillosité. Non, comment on dit? Aidez-moi. Un système capillaire, on va dire, capillarité. Voilà, tout ça, c'est une histoire de poils, quoi. Et voilà. Et non, faut que ça me fasse rire en premier. Je crois que c'est l'essentiel. Et puis, c'est tout, quoi. Alors, vos thèmes de prédilection, quels sont-ils? La femme, elle est souvent au cœur. Oui, la femme, parce que de fait, je suis une femme, donc j'ai des problématiques de femme, j'ai une vie de femme, et j'ai une tendresse pour les femmes, je les observe et je les aime, ouais. Voilà. Et que peut, selon vous, l'humoriste, justement, pour faire avancer le débat, peut-être, des deux côtés de la Méditerranée, en tous les cas, par exemple, sur la condition des femmes? Eh bien, être là, déjà, parler avec liberté, avoir le droit d'être là, et puis là, je suis contente, on est 3 filles, voilà, on est là. Avec Aïda 4, allez, oui, 4, c'est vrai. Et au Maroc, par exemple, comment on réagit lorsque vous abordez des sujets sensibles comme ça? Parce qu'on a toujours le sentiment que ce sont des menaces, mais disons-le, c'est valable aussi en Tunisie. Vous êtes aussi des humoristes très soutenus. Certains sont aussi fiers et vous disent il faut y aller, quoi, il faut essayer. Moi, je touche du bois. Pour l'instant, tout va très bien. L'accueil l'année dernière au Marrakech du Rire, quand on m'a découverte, était incroyable. J'ai été accueillie avec chaleur par le public marocain. Mais parce que dans la culture marocaine, il y a ça, il y a l'humour, et puis plus largement dans le Maghreb, il y a l'autodérision, il y a l'humour, etc. Alors c'est vrai qu'il y a en ce moment, crispation. Voilà, une ambiance un peu anxiogène comme ça et tout, mais ça ne doit pas nous empêcher de garder le sourire et la tête haute. Alors, ce qui est frappant aussi quand on regarde vos spectacles, c'est que vous travaillez beaucoup avec le corps. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte selon vous? Moi, je suis une grande fan de Charlie Chaplin et c'est un artiste qui travaillait sur tous les arts, quoi. Il vient du cirque, donc il faisait du mime, de la danse, il faisait les musiques de ses films, etc. Et moi, je suis, j'aime l'idée de pouvoir s'exprimer sur toute une palette. Et donc, oui, je danse. Vous êtes passé par le théâtre aussi, la Commedia dell'arte? Oui, j'ai une formation en Commedia dell'arte, effectivement, où j'étais une arlequine sympa. Et puis vraiment, comme je disais, la scène pour moi, c'est un espace de liberté où on peut s'exprimer sur tout. Juste sur les réseaux sociaux, peut-être comme Saroura Libre, est-ce qu'il pourrait vous venir à l'idée, à l'esprit comme ça, peut-être l'avez-vous déjà fait d'ailleurs, je l'ignore, mais après une actualité comme ça assez choquante, après un attentat, est-ce que vous pourriez vous mettre face web caméra et faire un sketch sur YouTube où vous dites je préfère pas trop Non, je sais pas que je préfère pas, c'est que c'est pas mon domaine d'expression. Enfin, moi, je viens vraiment de la scène et c'est là, parce que sur la scène, on prend le temps de c'est un autre exercice. Voilà, c'est un autre exercice. Mais vous, qu'est-ce que vous apporte? Essayer la scène, super sympa de réagir avec le public, mais je préfère être toujours derrière une caméra, dans le contrôle. Et c'est pour ça que j'ai fait du cinéma. Et j'étais plus à l'aise à maîtriser, parce que sur scène, on fait beaucoup d'impro. Et d'ailleurs, c'est carrément différent. Ce sont des exercices différents et voilà. Et donc moi, pour aller sur scène, il faut. Enfin, moi, j'ai besoin de digérer les choses, de les écrire, de les répéter, etc. Le contact avec le public. Et le contact avec le public et l'improvisation aussi. Vous êtes aussi peut-être plus sur des thèmes de société au fond qui sont universels. C'est important pour un humoriste aussi d'essayer de parler à tout le monde. Non, enfin en tout cas c'est pas je me dis pas en écrivant un sketch, j'espère que ce truc va parler à tout le monde. Non, d'abord faut que ça me parle à moi et que ça me touche et après c'est là qu'on touche à l'universel parce qu'on a chacun peut interpréter à sa manière chacun s'y retrouve, etc. Mais vraiment le moteur, moi quand j'écris, je pars d'abord d'un personnage, effectivement, quelqu'un que j'ai observé dans la rue, un présentateur un peu comme ça, sexy avec des lunettes par exemple. Je pourrais partir d'un personnage. Non mais voilà, je peux partir d'un personnage et je me dis
dis, tiens, où est-ce que j'ai envie de l'emmener? Qu'est-ce que je peux lui faire raconter, etc. Je travaille, voilà, comme je viens de la comédia, du travail du corps, etc. Je pars de là et après, je lui fais raconter des choses. Et aussi, ma sensibilité fait que je le fais de façon un peu sociétale. Nadia, s'il te plaît, j'ai besoin de personne pour faire la fête dans ma tête, hein, je vous préviens. Je suis une malade. Bonjour. Ou alors politesse, merde. Sors, mais toi, tu me gardes encore. Je sors toutes mes indemnités. Ouais, et ben moque-toi, c'est hyper pratique, hein, pour décapsuler les bières. Ouais. Là où c'est relou, c'est dans le métro, faut pas être trop près de la vitre, ça fait ventouse. Avec ta gueule, c'était pas gagné, hein. La vergeture, si tu veux, le concept, c'est quand t'essayes de faire entrer Yolande Moreau dans Audrey Tautou. Il y a conflit. Est-ce que tu m'entends? Alors, le voile, c'est comme la mini-jupe. Si on voit tes poils, c'est que c'est trop court. Ah,